Et oui, la transition fait mal, mais avant d'utiliser la machine laser forward, il y a quelques prérequis, notamment déjà le déballage, et nous verrons d'autres étapes dans le cadre de cette vidéo. Après le déballage de cette machine laser, voici tous les éléments et accessoires qui vous seront livrés avec. Et à part les lunettes de protection, dans cette vidéo, tout sera utilisé. Pour commencer, nous allons enlever les pattes de fixation qui sont là pour assurer le maintien des éléments importants pendant le transport. Nous allons donc nous munir de la clé Allen numéro 4 pour enlever ces éléments de fixation qui nous permettront de libérer le socle de travail et également le support de la tête laser. Voilà, maintenant nous allons pouvoir fixer la tête laser sur son support. Mais avant cela, nous allons nous munir de la clé Allen numéro 2 et enlever les vis qui nous permettront de fixer la tête. On est bon maintenant pour refixer la tête laser. Bien sûr, on va faire attention de ne pas toucher la lentille focale. Et donc pour ce faire, on va venir la maintenir déjà avec une vis en bas à droite. En fait, peu importe l'endroit. Mais tant qu'il n'y aura pas deux points d'ancrage, vous ne pourrez pas lâcher la tête laser. Après, on vient mettre une autre vis un petit peu plus en haut pour venir sécuriser. Et après, on aura les deux mains libres pour venir compléter le maintien de la tête laser sur son support. Une fois que toutes les vis ont été installées, on n'oublie pas de venir brancher et d'alimenter par son câble la tête laser. On continue avec la mise en service par l'installation de la clé USB livrée dans la boîte. Et plus loin, on pourra venir alimenter notre machine et on n'oublie pas de relever le disjoncteur. Maintenant est venue l'étape du calibrage. Cette étape consiste à venir faire une frappe de test sur une vitre graduée. Pour avoir la bonne épaisseur, nous venons mettre un châssis métallique plein auquel nous allons rajouter la vitre de test. On fera bien en sorte que la vitre soit bien maintenue par les étaux du socle. Et le logo forward de la vitre doit toujours être positionné à gauche. Cette étape vous permet d'être certain que lorsque vous lancerez votre frappe laser, eh bien celle-ci tombera au bon endroit pour venir découper la vitre arrière de votre iPhone. Maintenant, nous allons venir ajuster la distance entre la tête de laser et la vitre. Pour cela, nous venons toujours maintenir en premier avec notre main la tête laser et ensuite nous desserrons la molette en haut à droite pour faire en sorte que le coin de la tête laser touche la pige de réglage qui elle-même est collée à la vitre arrière. Donc vous l'aurez compris, la distance entre la tête laser et la vitre arrière au final aura toujours la même mesure.
Maintenant, on va pouvoir un peu tapoter sur l'écran de contrôle et déjà changer la langue. On déverrouille le clavier, on appuie sur le logo qui ressemble à une planète et on choisit la langue anglaise, la langue française n'étant pas disponible pour l'instant. Ça ne sert à rien d'appuyer plusieurs fois, le changement a bien été pris en compte, il suffit de revenir en arrière. Maintenant, pour aller chercher notre frappe de test, on va taper sur Carving, aller chercher la marque Forward, il n'y a qu'un dessin, et on tape Figures. Une fois la barre verte à 100%, cela veut dire que la gravure est terminée. Alors, résultat des courses, y a-t-il un décalage dans la gravure? Eh bien oui, comme dans la plupart des cas. C'est la raison pour laquelle on fait cette vidéo d'ailleurs. Il y a un décalage prononcé sur la gauche. Alors comment doit-on faire pour régler ce problème? Alors concrètement, on est dans ce cas-là, et voici ce que dit le constructeur. Quand la gravure est décalée sur la gauche, on doit augmenter la valeur de la coordonnée X pour le redécaler vers la droite. Pour ce faire, on retourne sur le panneau de configuration, Settings, Center, et là, on va rentrer un code bien précis pour trouver la valeur de X et Y. Maintenant, de combien de millimètres voulez-vous décaler la figure pour qu'elle soit centrée par rapport à la vitre? Nous, dans notre cas, on a choisi de décaler de 0,5 mm. Donc, on prend la valeur de X que vous avez sous vos yeux, 105,95, et on ajoute 0,5, ce qui donne 106,45. Et après, on appuie sur Valider et pas sur Retour. Voilà, la mesure a bien été prise en compte. Donc maintenant, vous savez ce qu'il reste à faire. On va relancer une gravure de test avec une nouvelle vitre de test et voir si le calibrage nous convient. Alors, deuxième résultat des courses. Ah, c'est un petit peu mieux. Mais si vraiment on veut être précis, ça mériterait quand même de décaler vers la gauche cette fois-ci. Donc en fait, c'est l'inverse de tout à l'heure. Quand le dessin est trop décalé sur la droite, eh bien on doit réduire la coordonnée de X pour décaler vers la gauche. Du coup, on va vous mettre tous les cas de figure pour être tranquille. Dans le cas où c'est trop décalé sur le haut, il faudra réduire la valeur de Y ou soustraire en décalant tout vers le bas. Et si jamais c'est l'inverse, que la figure est trop décalée vers le bas, là, dans ce cas-là, on va devoir augmenter, on va devoir ajouter sur Y pour décaler. Une fois que votre laser est bien calibré, maintenant vous allez pouvoir faire vos découpes laser sur les vitres arrière d'iPhone. Mais vous avez peut-être remarqué que du scotch de protection vous a été livré. En fait, c'est pour protéger les parties sensibles, comme les objectifs de caméra ou s'il y a des parties qui n'ont pas de vitre sur le châssis de l'iPhone. Pour la mise en œuvre du laser dans un cas réel, eh bien, il faut procéder de la même façon, s'assurer que l'iPhone est à bonne distance du laser grâce à la pige de réglage. Et si vous devez refaire la manipulation, aucun problème, c'est possible, vous savez comment faire. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de le faire à chaque fois, mais c'est bien de vérifier que la distance est bien conforme, sinon le laser pourrait frapper trop fort ou pas assez. Donc vous l'aurez compris, on a mis cet iPhone juste pour l'exemple, mais dans ce cas-là, il manque la protection sur l'objectif, comme nous l'avons dit auparavant. Si on voulait le faire vraiment, il faudrait appuyer sur iPhone, sélectionner vitre arrière et également le modèle de l'iPhone, l'iPhone 8. Une fois que c'est bon, il ne vous reste plus qu'à fermer la porte et appuyer sur Figures.